La colopathie concerne une personne sur 20 dans le monde, elle est 3 fois plus fréquente chez les femmes et apparaît habituellement autour de 30 ans. Alors, qu'est-ce que la colopathie, ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome de l'intestin irritable? Eh bien, c'est l'association de troubles digestifs, que ce soit la diarrhée ou la constipation, mais c'est bien plus souvent la constipation, des douleurs abdominales, et les deux durant au moins pendant 6 mois, et pour lesquels on n'a trouvé aucune cause organique, et donc on n'a pas trouvé de cause médicale. Et c'est bien là le problème, parce que nombreuses sont les femmes qui se font traiter d'hypochondriaques, d'hystériques ou même de folles, alors que la douleur est toujours là et bien là. Alors que faire pour essayer de lutter contre cette douleur? Voilà ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Tout d'abord, comment explique-t-on ces colopathies fonctionnelles? Eh bien, il y a 3 hypothèses diagnostiques ou 3 hypothèses de mécanismes, car on ne connaît toujours pas vraiment la cause. La première, ça serait une altération de la motricité digestive, c'est-à-dire que votre intestin n'évacue pas assez vite vos aliments, et c'est pour ça que vous avez des ballonnements, des douleurs abdominales. Le deuxième serait une hypersensibilité de votre muqueuse digestive, là encore sans qu'on sache exactement pourquoi. Et le troisième, ça serait un déséquilibre dans votre microbiote. Le microbiote est un ensemble de bactéries qui tapissent votre muqueuse digestive, qui sont de bonnes bactéries puisqu'elles vous aident à digérer votre alimentation. Maintenant, la cause principale de tout cela n'est pas vraiment connue. Alors, faut-il faire des examens complémentaires? Eh bien, vous avez probablement dû faire des tas d'examens déjà, car vous avez sûrement vu plusieurs médecins et plusieurs spécialistes. Des coloscopies, des échos abdominales, aucun de ces examens n'a rien donné. Eh bien, en fait, il ne faut pas renouveler les examens, on ne trouvera rien. Sauf dans 3 situations. Si vous avez du sang qui apparaît dans les selles, si vous maigrissez et si vous avez de la fièvre. Dans ce cas-là, il faut peut-être reprendre l'exploration digestive. Alors que faire quand on a des douleurs de colopathie fonctionnelle, car c'est ça le point le plus important? Eh bien, dans les grandes crises, probablement vos médecins vous ont déjà donné des antispasmodiques et des laxatifs, surtout si vous avez des constipations, qui se sont révélés relativement efficaces. Mais vous ne pouvez pas vivre sous laxatif, il y a un moment où il faut les arrêter. Et en fait, c'est là où est la question majeure. Si vous avez une colopathie fonctionnelle, c'est un effort quotidien pour lutter contre cette colopathie avec des modes de vie différents. Tout d'abord, vous devez avoir une activité physique régulière, car le stress est un facteur déclenchant de ces douleurs de colopathie fonctionnelle, et sans sport, vous n'arriverez pas à gérer ce stress. Deuxièmement, il faut probablement prendre du microbiote, puisque je vous ai dit tout à l'heure que ça pouvait être lié à un déséquilibre de ce microbiote. Donc il faut prendre des probiotiques. Plusieurs études ont montré dans ce qu'on appelle médicalement le syndrome de l'intestin irritable que les probiotiques étaient particulièrement efficaces. Troisièmement, et c'est le point sûrement le plus important, il va falloir modifier vos habitudes alimentaires. C'est-à-dire qu'il va falloir manger plus de fibres, il va falloir éliminer les produits fermentants comme le chou ou les haricots blancs. Il va falloir aussi choisir vos fruits, opter davantage pour les produits avec de la pectine comme les pommes ou les bananes et limiter les agrumes. Enfin, il faut peut-être supprimer les produits laitiers. Personnellement, j'ai vu chez certains de mes patients d'incroyables résultats simplement en arrêtant les produits laitiers chez certains qui avaient donc une colopathie fonctionnelle. Voilà, si vous faites tout ça peut s'améliorer et vous pouvez pourquoi pas tenter les médecines parallèles, comme l'on dit, en particulier l'hypnose et l'acupuncture, qui ont donné de bons résultats dans la colopathie fonctionnelle. Donc vous l'aurez bien compris, la seule personne qui peut vraiment agir sur votre colopathie fonctionnelle, c'est vous. Maintenant vous savez quoi faire, car n'oubliez pas, le seul acteur de votre santé, c'est vous. C'est Dr Xav en direct d'Alger.